Sourate 19, Maryam, Marie, 98 versets. Mécoise numéro 44. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Nous allons te relater comment ton Seigneur, par un effet de sa miséricorde, a exaucé la prière que son serviteur Zacharie lui avait adressée secrètement. Zacharie dit : Seigneur, mes os sont devenus fragiles et mes cheveux tout blancs. Jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'implorant. Je redoute après ma disparition l'attitude de mes proches parents. Or ma femme est stérile, accorde-moi donc par un effet de ta grâce un descendant, qui hérite de moi et de la famille de Jacob, et qui te soit, Seigneur, obéissant. Zacharie, nous t'annonçons la naissance d'un fils, qui sera appelé Jean. Nul jusqu'ici n'a porté ce nom que nous avons choisi pour cet enfant. Zacharie dit : Comment, Seigneur, aurais-je un fils alors que mon épouse est stérile et que je suis moi-même un vieillard usé par les ans ? Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit : Cela m'est facile. Ne t'ai-je pas toi-même auparavant tiré du néant ? Zacharie dit : Seigneur, donne-moi un signe. Le Seigneur dit : Ce signe est que tu ne pourras t'adresser aux gens 3 jours durant, tout en étant bien portant. Il quitta alors son oratoire et fit signe à son peuple de célébrer la gloire du Seigneur matin et soir. Jean, conforme-toi scrupuleusement aux Écritures. Nous l'avons doté d'une grande sagesse dès son plus jeune âge, et il fut, par notre grâce, plein de tendresse et de vertu, animé par la crainte de son Seigneur. Il fut un fils pieux envers ses pères et mères, obéissant envers son Seigneur, humble à l'égard des hommes. Que la paix soit avec lui, le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera rendu à la vie. Mentionne dans le livre l'histoire de Marie, qui s'éloigna un jour de sa famille en direction de l'Est, où elle se déroba au regard. Nous lui envoyâmes alors notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme accompli. Marie dit : J'implore contre toi la protection du tout miséricordieux, ne m'approche donc pas si tu crains Dieu. Il répondit : Je suis seulement envoyé par ton Seigneur pour te faire don d'un garçon vertueux. Elle s'étonna. Comment aurais-je un enfant, moi que nul homme n'a touché, et qui ne suis pas une débauchée ? Il répondit : Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit : Cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe et une bénédiction pour les hommes. L'arrêt en est déjà prononcé. Enceinte de l'enfant, elle alla se retirer loin des siens. Les douleurs de l'accouchement l'obligèrent à s'adosser au tronc d'un palmier. Elle s'exclama : Que je fusse morte avant ce jour et totalement oubliée. Une voix s'éleva alors vers elle : Ne sois pas triste. Par la grâce de ton Seigneur, un ruisselet se trouve à tes pieds. Tire vers toi le tronc du palmier qui laissera tomber sur toi des dattes fraîches. Mange donc, bois et réjouis-toi. Et si tu dois rencontrer quelqu'un, dis-lui que tu as fait vœu de silence au tout miséricordieux et que tu n'adresseras donc aujourd'hui la parole à personne. Portant l'enfant, elle retourna auprès des siens qui, la voyant arriver, dirent : Marie, tu as commis une infamie. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un débauché, ni ta mère une femme de mauvaise vie. Marie leur fit alors signe de s'adresser à l'enfant. Comment ? S'étonnèrent-ils. Pourrions-nous parler à un enfant au berceau ? Mais celui-ci prit la parole. Je suis le serviteur de Dieu qui m'a confié l'Écriture et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi une bénédiction pour les hommes, où que je sois, et m'a prescrit la prière et la charité tant que je serai en vie. Il a fait de moi un fils pieux envers sa mère, obéissant envers son Seigneur, humble à l'égard des hommes. Que la paix soit avec moi, le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai rendu à la vie. Telle est la vérité au sujet de Jésus, fils de Marie, dont il doute pourtant. Il ne sied pas à Dieu de se donner un fils. Gloire à lui. Il lui suffit, lorsqu'il décrète une chose, de dire soit, et celle-ci s'accomplit. Jésus ajouta : Dieu, en vérité, est mon Seigneur et le vôtre, auquel vous devez un culte exclusif et sincère. Telle est la voie du salut. Mais bientôt les sectes se divisèrent à son sujet. Malheur donc aux mécréants, qui auront à affronter le châtiment d'un jour terrible. Comme ils entendront distinctement et verront clairement le jour où ils viendront à nous. Mais les injustes manifestement égarés sont aujourd'hui sourds et aveugles à la vérité. Avertis les hommes du jour de tous les regrets, jour où notre arrêt sera prononcé,
mais que, dans leur insouciance, ils préfèrent aujourd'hui renier. C'est nous qui hériterons de la terre et de ce qui la peuple. C'est à nous qu'ils seront ramenés. Mentionne dans le livre l'histoire d'Abraham, un croyant sincère et un prophète. Il dit un jour à son père, « Père, pourquoi adores-tu des idoles incapables d'entendre et de voir et qui ne te sont d'aucune utilité ? Père, une science que tu n'as pas reçue m'a été révélée. Suis donc ma voie, je t'indiquerai le droit chemin. Père, n'adore pas les idoles par obéissance à Satan qui s'est révolté contre le tout miséricordieux. Père, je crains fort que tu sois châtié par le tout miséricordieux et ne subisse en enfer le sort de Satan. » Son père répliqua, « Te détournerais-tu, Abraham, de mes divinités ? Si tu ne cesses pas de les dénigrer, je te ferai lapider. Éloigne-toi de moi pour longtemps. » Abraham dit, « Que la paix soit avec toi. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur qui s'est toujours montré d'une grande bonté envers moi. Je me sépare de vous et des idoles que vous adorez en dehors de Dieu, et j'implore les faveurs de mon Seigneur en espérant ne pas être déçu en l'invoquant. » Lorsqu'il fut séparé de son peuple et des idoles que ce dernier vénérait en dehors de Dieu, nous lui avons fait don d'Isaac et de Jacob, que nous avons tous deux élevés au rang de prophètes. Nous avons comblé de nos faveurs chacun d'entre eux, dont les vertus par notre grâce sont passées à la postérité. Mentionne dans le livre Moïse, qui fut notre serviteur dévoué, et que nous avons élu en faisant de lui un prophète et un messager. Nous l'avons appelé du versant du mont Sinaï, qui se trouvait sur sa droite, lui ordonnant de s'approcher, et lui avons adressé la parole. Par un effet de notre grâce, nous l'avons assisté de son frère Aaron, que nous avons également élevé au rang de prophète. Mentionne dans le livre Ismaël qui se montrait toujours fidèle à ses engagements, et fut un prophète et un messager. Il exhortait les siens à accomplir la prière et à faire la charité, et était en grâce auprès de son Seigneur. Mentionne dans le livre Idriss, un croyant sincère et un prophète, que nous avons élevé à un haut rang. Voici ce que Dieu a comblé de ses faveurs parmi les prophètes de la descendance d'Adam, de la postérité des hommes que nous avons transportés dans l'arche de Noé, de la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi tous les prophètes que nous avons élus et guidés. Lorsque les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils se jetaient face contre terre et éclataient en sanglots. Mais leur succédèrent des générations, toutes plus misérables les unes que les autres, qui, préoccupées uniquement par l'assouvissement de leur passion, négligèrent le culte du Seigneur. Elles sont donc vouées à la perdition, à l'exception de ceux qui se sont repentis, ont cru en leur Seigneur et ont accompli de bonnes œuvres qui entreront au paradis où ils ne seront en rien lésés. Ils seront au contraire admis dans les jardins d'Éden que le tout miséricordieux a promis de toute éternité à ses adorateurs. Sa promesse s'accomplira de façon inéluctable. Ils n'y entendront aucune futilité, mais seulement les mots les plus agréables. La paix soit avec vous. Et ils recevront matin et soir les nourritures les plus désirables. Tel est le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui étaient habités par notre crainte. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, qui est le maître de notre avenir, de notre passé et de notre présent, et qui n'oublie jamais rien, disent les anges. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre eux. Attache-toi donc patiemment à son culte. Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable ou qui porte son nom ? L'homme s'étonne. Me fera-t-on, une fois mort, sortir de ma tombe vivant ? L'homme ne se souvient-il pas que nous l'avons avant cela tiré du néant ? Partons, Seigneur. Nous rassemblerons ceux qui renient la résurrection, accompagnés de leurs démons, puis les conduirons autour de la géhenne, où ils se tiendront à genoux. Nous arracherons alors de chaque groupe ceux qui furent les plus rebelles au tout miséricordieux. Nous savons parfaitement qui mérite le plus de brûler dans le feu de l'enfer. Il n'est pas un seul d'entre vous qui ne doive l'affronter conformément au décret irrévocable de ton Seigneur. Nous sauverons alors ceux qui auront craint le Seigneur et y abandonneront les impies à genoux. Lorsque nos versets, parfaitement clairs, leur sont récités, les mécréants disent aux croyants : qui de vous ou de nous jouit de la situation la plus avantageuse et dispose des plus nombreux partisans ? Que de peuples avons-nous anéantis avant eux, autrement plus opulents, et d'un faste plus éclatant ? Dit : le tout miséricordieux laissera s'enfoncer dans l'impiété ceux qui sont égarés.
jusqu'à ce qu'ils voient de leurs propres yeux ce dont ils sont menacés, le châtiment ou l'avènement de l'heure. Ils sauront alors qui occupent la position la moins enviable et disposent des soutiens les plus fragiles. À l'inverse, Dieu raffermira la foi de ceux qui suivent le droit chemin, dont les bonnes œuvres trouveront à jamais auprès de ton Seigneur la récompense la plus généreuse et auront les conséquences les plus heureuses. As-tu vu celui qui, après avoir renié nos signes, prétend « Si je devais être ressuscité, il me sera semblable, certainement accordé, richesse et enfant » Est-il capable de lire l'avenir? Ou alors en aurait-il reçu l'engagement du tout miséricordieux? Sûrement pas. Nous consignerons chacune de ces paroles et accroîtrons ses tourments. C'est nous, au contraire, qui hériterons de ces richesses et de ses enfants, si bien qu'il viendra à nous, seuls et sans le sou. Les païens vouent un culte à d'autres divinités que Dieu dans l'espoir de bénéficier de leur soutien. Pourtant ils renieront un jour leur adoration, et ils déclareront leur animosité. Ne vois-tu pas que nous livrons les mécréants aux démons, qui ne cessent de les pousser au péché et à la rébellion? Ne cherche donc pas à précipiter leur châtiment. Nous tenons le compte précis des jours qu'il leur reste à vivre et de leurs agissements. Un jour, sur notre ordre, les pieux croyants seront rassemblés avec tous les honneurs devant le tout miséricordieux, tandis que les mécréants tourmentés par la soif seront poussés vers la géhenne. Ces derniers ne bénéficieront d'aucune intercession, contrairement à ceux qui en auront obtenu la promesse du tout miséricordieux parmi les croyants. Ils prétendent que le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Vous proférez là assurément un odieux blasphème. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, parce qu'ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant. Or, il ne sied pas au tout miséricordieux de se donner un enfant. Tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre se présenteront en toute soumission devant le tout miséricordieux. Il les a recensés du premier au dernier, sans qu'un seul ne manque à l'appel. Chacun d'eux, le jour de la résurrection, se présentera seul devant lui. Le tout miséricordieux accordera son amour à celui de ses serviteurs et celui de ses serviteurs aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres. Nous en avons facilité la compréhension en le révélant dans ta langue, afin que, par lui, tu annonces l'heureuse nouvelle à ceux qui nous craignent et que tu avertisses un peuple rebelle. Que de peuples avons-nous anéantis avant eux? En vois-tu un seul survivant? En perçois-tu le moindre murmure?